Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. En ces jours, il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Le récit de Luc se passe à Jérusalem dans le temple. Zacharie y accomplit sa période d'officiant et sa femme Élisabeth l'accompagne. Luc souligne la piété et la vie irréprochable du couple. Ce sont des justes devant Dieu. Et on peut s'étonner que Dieu ne les ait pas récompensés par le don d'une descendance. Et on est ramené au début de l'histoire d'Israël. La situation similaire d'Abraham et de Sarah, l'intervention divine qui met fin à la stérilité de Sarah. Entre le moment où Zacharie arrive dans le temple et le moment où il en sort, à la fin de son temps de service liturgique, la vie du couple est transformée en 2 étapes. D'abord l'irruption d'un ange, Gabriel, qui parle au nom du Seigneur, puis la réponse de Zacharie, qui provoque une nouvelle parole de l'ange et l'aphasie de Zacharie, qui a mis en cause la parole divine. L'offrande de l'encens était l'office le plus solennel de la journée, et tandis que le peuple était en prière, le prêtre affrontait la présence divine dans le sanctuaire où il ne devait pas s'attarder. Ainsi, s'appuyant sur de nombreuses allusions bibliques empruntées à l'Ancien Testament, Luc annonce que la parole de Dieu a exaucé l'attente de Zacharie. L'enfant à venir portera un nom chargé de sens, Yahvé a fait grâce,
et sa mission intéressera tout le peuple d'Israël. Consacré à Dieu, Jean-Baptiste est rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel pour ramener le peuple à Dieu. Il sera un prophète de conversion, réconciliant les familles et préparant le peuple pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Luc exalte hautement la personne et le rôle de Jean, mais en prenant bien soin de signifier qu'il vient seulement pour préparer le chemin du Seigneur. Avec l'esprit et la puissance d'Élie, il doit annoncer la proximité de l'époque messianique, le messager de l'accomplissement de l'histoire de l'alliance universelle annoncée à Abraham et réalisée en Jésus. Alors, dans cette atmosphère messianique heureuse, la question de Zacharie fait l'effet d'un grain de sable dans un rouage bien huilé. Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Zacharie demande un signe, ou plutôt un savoir, alors que la parole de Dieu suffit. Zacharie connaît l'Écriture, il devrait savoir que la stérilité et la vieillesse ne sont pas des obstacles pour Dieu. Dieu parle et l'homme devient sourd-muet. Mais le mutisme qui l'atteint n'est pas tant une sanction qu'un signe qui va s'inscrire dans la chair de Zacharie. Le peuple comprend alors qu'il s'est passé un événement important dans le sanctuaire. Mais le secret de la naissance sera bien gardé. L'enfantement inattendu d'Élisabeth servira de signe à Marie, qui elle-même l'apprendra par la bouche de l'ange Gabriel. Avec le récit un peu fantastique de Zacharie et d'Élisabeth, c'est déjà l'immense bouleversement de la naissance du Christ dans la vie des hommes qui s'annonce. Ainsi, la mission de Jean-Baptiste nous est-elle transmise au long des générations, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au